Bonsoir, bienvenue sur cette plateforme francophone de Destiny Church. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour une nouvelle édition de notre enseignement sur la grâce astronomique. Je vous retrouve à la fin. À bientôt. Bienvenue sur la plateforme francophone de l'église Destiny Church. Mon nom est Arlon Gastel Ea et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et comme vous le savez, nous sommes toujours en plein enseignement de notre thème, la grâce astronomique. Et aujourd'hui, nous entamons la 15e partie. J'espère que vous avez été bénis par le message qui nous a été apporté par notre frère Yannick lorsqu'il a partagé sur ce que Dieu pense de nous. Et vous savez, juste brièvement, il est très important que nous sachions ce que Dieu pense de nous. Parce qu'au fait, de là, nous pouvons être clairs sur notre identité. D'abord, premièrement, qui nous sommes en Christ et ce que Dieu pense de nous. Parce que c'est là, vraiment, c'est là la base de notre marche chrétienne. En ce qui concerne les victoires dans notre vie de tous les jours, devant les expériences, devant tout ce que la vie ou les circonstances de la vie peuvent jeter sur nous. Mais lorsque nous savons qui nous sommes en Christ et ce que Dieu pense de nous, comme il avait su le dire, que Dieu avait dit de David qu'il était l'homme selon son cœur. Il avait vu en Abraham un ami, il avait vu en Job un homme intègre. Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Mais brièvement, et ce qui est sûr, c'est que je peux me permettre de vous dire que ce que Dieu pense de vous est que d'abord, que vous êtes son enfant, que vous êtes bien-aimé. Et nous sommes censés nous rassurer nos cœurs de ces vérités-là, rassurer nos cœurs de ce que Dieu pense de nous, afin que pendant des moments difficiles, nous pouvons nous lever et refuter certaines attaques de l'ennemi sur notre identité. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, alors je vous le conseille fortement d'aller et d'écouter ce que le frère Yannick nous a partagé. Aujourd'hui, j'aimerais commencer cet enseignement, avant même que j'annonce le titre, avec une petite histoire. Alors, il y a quelques années, je pense qu'il y a 3 ans de cela, j'ai un ami écossais du nom de Sean, qui alla en vacances avec une partie de sa famille, son père, son frère, quelques de ses sœurs, en Islande. Et leur père, en fait, en ce temps-là, si je me souviens bien, il devait avoir 82 ans. Et je pense qu'il y a 3 ans, il avait 82 ans. Mais c'est un homme qui a souffert d'une bronchite, en fait, chronique depuis son enfance. Et de temps en temps, lorsque nous étions ensemble, il arrivait qu'il tousse beaucoup, surtout pendant la période de pollen, il tousse beaucoup. Mais alors, lorsqu'ils allèrent en Islande, je ne sais pas si ses enfants avaient planifié cela, mais ils allèrent se baigner dans les bains chauds d'Islande. Vous savez, ces bains chauds, ces sources d'eau chaude naturelle. Je pense qu'ils doivent être d'origine volcanique ou des roches volcaniques et tout ça là. Et donc, vous avez ces éruptions d'eau chaude là, qui forment à la fin comme des sources d'eau chaude où les gens vont se baigner et des trucs comme ça. Alors, ils allaient se baigner dedans. Et ça, c'est ce que leur père m'avait raconté quand ils sont revenus. C'est que lorsqu'il se baigna dans cette eau-là, il est resté pendant quelques minutes. Alors la chaleur pénétrait ses poumons. Et en pénétrant ses poumons, cette brûlure-là, c'est comme si massait ses poumons et avait dégagé ses poumons. Au point où, lorsqu'il est revenu, pendant des mois, cet homme n'avait pas toussé. C'est comme si cette eau ou cette chaleur avait des effets soignants ou guérissants pour lui. Alors, aujourd'hui, nous voulons lire dans la Bible une histoire de 2 hommes qui ont vécu une expérience un peu similaire, dans le sens où, similaire, je voulais dire, dans le sens où
ce n'était pas leur poumon qui avait brûlé, qui était du chaleur, mais plutôt leur cœur. Et c'est l'histoire que nous lisons dans Luc 24 sur le chemin d'Emmaüs. Alors dans cette histoire, avant que je puisse lire quelques versets, en fait cette histoire nous raconte, nous fait état en fait de deux disciples qui avaient en fait vu, expérimenté la crucifixion. Ils avaient vu, ils ont vécu la crucifixion de Jésus-Christ. Et donc, ils quittaient Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Emmaüs, pour ceux qui ne savent pas, veut aussi dire bain chaud. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un village dans lequel il y avait des bains chauds, naturels, comme en Islande, où les Romains, en fait, allaient se baigner pour se régaler, pour se décontracter. Et donc, eux, ils allaient dans ce village-là. Je ne sais pas si c'était pour aller eux aussi peut-être déstresser sous la chaleur dans la chaleur de l'eau, mais ils allaient dans ce village. Et au cours de leur parcours, Jésus se joint à eux. Il se joignit à eux, mais sans pourtant que eux sachent que c'était Jésus, parce que la Bible nous dit que leurs yeux étaient voilés. Alors, donc ils marchaient, ils racontaient, Jésus leur posait la question, en fait, parce qu'il avait constaté qu'il y a quelque chose, ils étaient en train de discuter entre eux, de quoi vous parlez? Allez, de quoi? Tu es le seul qui habite dans les environs, qui n'est pas au courant? De quoi s'agit-il? Mais tu n'as pas, il y a cet homme Jésus-Christ qui a été crucifié, voilà. Donc, ils ont fait part de leur tristesse. Et la Bible, je pense qu'elle déclare même qu'ils étaient tristes. Ah, mais alors, ils arrivèrent à Emmaüs, quelque part. Bon, Jésus voulait les passer et tout. Il l'interpellait, il lui demanda de rester avec eux. Il lui suppliait. Bon, il décida de rester avec eux. Et bon, nous allons lire dans le verset 30, au verset 30 de cette histoire, Luc 24. En fait, toute la lecture, c'est Luc 24, de 14 à 35. Mais je vais lire au verset 30 qui dit, pendant qu'il était à table avec eux, donc avec Jésus, donc ils l'ont invité de passer la nuit avec eux. Et donc, pendant qu'ils étaient à table, Jésus, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlions en chemin et nous expliquions les Écritures? Vous voyez donc aussi leur cœur, ce n'était pas leur poumon, mais c'était leur cœur qui brûla, leur cœur qui brûlait au-dedans d'eux. Alors se levant à l'heure même, au verset 33, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11. Et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu. Il avait reconnu, en fait, au moment où il rompit le pain. Une bonne histoire. Vous savez, je ne sais pas comme moi si vous avez constaté qu'il y a plus de nos jours, en fait. Avant que j'aille en fait, dans le cœur du message, j'aimerais quand même souligner quelque chose. Et ça fait maintenant un bon moment que nous remarquons en fait que plusieurs personnes aujourd'hui reconnaissent, vont dire qu'elles sont spirituelles, mais qu'elles ne croient pas en Dieu. Après une certaine étude au fait de cette déclaration, parce que j'en ai rencontré parfois qui disent « Oh, je suis très spirituel, mais je ne crois pas en Dieu. » Parfois ils disent peut-être que je ne crois pas en Dieu auquel toi tu crois. Mais en fait, j'ai remarqué en fait que ce qui pousse maintenant les gens à dire des choses comme ça, c'est parce que depuis un bon bout de temps, plusieurs personnes se rendent maintenant à l'évidence, ou sont maintenant conscientes que l'homme n'est pas fait que de chair et de l'âme, mais qu'il y a aussi
une troisième partie qui est l'esprit. Nombre de personnes, plusieurs personnes, bon, vous savez maintenant qu'avec avec l'information qui est maintenant pratiquement à la portée de tout le monde, avec l'Internet et tout ça, et tout comme ça, donc les gens ont maintenant l'accès à l'information. Et plusieurs personnes aujourd'hui se rendent compte qu'en fait, en fin de compte, l'homme n'a pas que la chair et l'âme, mais qu'il y a une troisième partie qui est l'esprit, et qui c'est sûrement la partie la plus importante de l'existence humaine, de ce qui forme la personne. Donc l'homme aujourd'hui, comme la Bible dit bien que que l'homme a l'esprit, une âme et un corps. Donc plusieurs personnes maintenant se rendent compte de cela. Et vous remarquez, voilà pourquoi au fait, plusieurs personnes sont maintenant à la quête d'expériences spirituelles. Plusieurs personnes sont à la quête d'une expérience spirituelle. Mais mes frères et mes sœurs, je voudrais vous dire une chose. Il n'y a pas une expérience spirituelle qui vous apportera l'éternité, si ce n'est celle de rencontrer Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a pas une autre expérience spirituelle qui puisse ouvrir dans votre vie la grâce de Dieu. Il n'y a pas une autre expérience spirituelle qui emmène au salut, si ce n'est rencontrer Jésus-Christ, le recevoir comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y en a pas une autre. Alors, pour aller dans le vif de mon sujet, il y a un homme, un auteur américain qui a écrit sur les croyances religieuses au nom de George Barna, qui avait dit ceci. Il semble que pendant plus d'un quart de siècle, nous avons appris à vendre la Bible et non ce qui est dans la Bible. J'aimerais que vous réfléchissiez un peu à cela. Que pendant plus d'un quart d'un siècle, nous avons vendu la Bible, mais pas ce qui est dans la Bible. Vous savez, dans cette histoire, ces hommes étaient à Jérusalem pendant un moment crucial de l'histoire humaine, la crucifixion de Jésus-Christ. Ils étaient témoins oculaires avec plusieurs autres de cet événement. Mais cependant, pendant un moment de leur vie, ces personnes ont eu un espoir. L'espérance, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'un avenir merveilleux. Ils ont commencé à croire qu'il y avait un Dieu qui les aimait. Ils ont commencé peut-être à croire que les promesses de Dieu n'étaient pas vaines, qu'elles étaient vraies. Ils avaient commencé à croire qu'il y avait le Messie et que Jésus-Christ, au fait, était ce Messie-là. Que le Messie, comme il était promis, viendrait pour délivrer Israël. Donc ils ont commencé à espérer un lendemain meilleur pour leur vie. Mais malheureusement, ce Messie, en la personne de Jésus-Christ, était mort. Comme le dit dans les Écritures ici, dans toujours ce passage de Luc, au verset 21 de Luc 24, il est écrit, écoutez ce que disent ses disciples, nous espérions nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ça, c'est ce quand ils faisaient, et ils expliquaient à Jésus-Christ
ce qui s'était passé. Donc, en fin de compte, ce qui leur restait, parce que leur Messie est mort, donc ce qui leur restait, ce sont des simples paroles, des simples promesses, des lois qu'il faut observer. Vous voyez? Et la Bible nous dit qu'ils étaient tristes. Donc, tout leur espoir était perdu. Vous voyez? La Bible nous dit que Jésus s'était joint à eux, j'ai su le noter, au verset 16, en fait, Luc 24, il dit, Jésus s'était joint à eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Je voudrais vous dire une chose, mon frère et ma soeur qui m'écoutez. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas, ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas qu'il n'est pas là ou qu'il n'est pas avec vous. Ses frères étaient là, ces deux disciples, avec Jésus. Et ils étaient là en train d'exprimer leur désespoir pendant que Jésus était avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le voir. Et moi, je pense que la raison était pour laquelle Jésus n'a pas voulu qu'ils reconnaissent au premier abord, c'était en quelque sorte pour savoir où ils en étaient avec ce qu'ils croyaient. Je pense que la suite va le prouver. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas ou que vous ne l'entendez pas qu'il n'est pas là. Parce que celui qui a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Lui-même, il a promis Jésus-Christ qui sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonnera pas et il ne nous délaissera pas. Ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas, que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas là. Mais mes frères et mes sœurs, que prononcez-vous de votre bouche? Quelle est l'attitude de votre cœur? Nous allons voir. Il s'est joint à eux, Jésus-Christ. Mais après les avoir écoutés, lui raconter l'histoire, après qu'il ait su l'état de leur cœur, ils ont exprimé leur tristesse, ils ont exprimé leur désarroi. Écoutez ce que Jésus leur dit au verset 25, Luc 24, 25. « Ô hommes sans intelligence, et dans le cœur, elles l'ont à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, ou à tous qui êtes chrétiens, pratiquants ou pas, mais qui avez eu une expérience, qui est allé à l'église à un certain moment de votre vie, si vous êtes là, ou qui continuez à aller à l'église, vous à qui on a dit que la Bible était la parole de Dieu. Voici ma question pour vous. Que cherchez-vous dans la Bible lorsque vous l'ouvrez? Au fait, pourquoi vous lisez la Bible? Dans quelle catégorie de personnes êtes-vous? Parce que je sais que personne. Est-ce que vous lisez la Bible pour vous informer juste? Parce que ça, c'est l'attitude de plusieurs personnes. Est-ce que vous lisez la Bible juste pour recevoir une éducation religieuse? Est-ce que vous lisez la Bible pour découvrir où vous avez buté dans votre vie ou dans votre marche chrétienne? Par la recherche des commandements, des régulations sur quoi faire ou ne pas faire, ou vous lisez la Bible juste comme un roman. Vous savez, à cause de la façon dont certaines personnes ont approché la Bible, aujourd'hui, nous ne la lisons plus. Pourquoi? Parce que si elles sont parties de la Bible pour chercher les régulations, pour chercher à savoir où elles ont buté dans leur marche, par rapport au commandement, par rapport à la loi. Et plusieurs de ces personnes aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Parce que la condamnation, comme nous avons su le dire au début, devant l'échec, à ne pas atteindre le standard que demande la Bible pour marcher avec Dieu, par exemple dans les 10 commandements,
alors cet échec emmène la condamnation. Cet échec emmène la condamnation. Et en fin de compte, la déception, parce que vous pensez que vous trouverez consolation là-dessus, et en fin de compte, c'est la condamnation. Donc plusieurs personnes ne lisent plus la Bible à cause de ça, par rapport à la façon dont vous avez approché la Bible. Mais il y a un homme, un apôtre de la foi, au nom de Smith Wigglesworth, qui a dit, je cote, plusieurs personnes lisent leur Bible en hébreu, en grec, en latin, mais moi, je la lis par le Saint-Esprit. Alléluia. Plusieurs personnes lisent leur Bible en hébreu, en grec, en latin. Nous, en français. D'autres, peut-être en espagnol et tout cela. Mais lui dit, mais moi, je la lis par le Saint-Esprit. La Bible nous montre dans cette histoire que lors de cette rencontre, ces deux disciples ont reçu le meilleur cours biblique qui soit donné à quiconque que ce soit. En l'espace peut-être de 2 heures. Parce que c'était la durée, je pense, du trajet entre Jérusalem et Emmaüs. Parce que c'était au moins peut-être à 10 kilomètres. Dans l'espace peut-être de 2 heures. Ils ont reçu le meilleur enseignement biblique qui soit par celui qui est l'auteur de toute façon de ces Écritures. Nous lisons au verset 27 de Luc 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Et comprenez, lorsque la Bible dit « commençons par Moïse », elle fait allusion aux 5 livres de Moïse, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Souvent aussi appelé le Pentateuque. Et les prophètes, parce que, donc, commençons par Moïse et les prophètes, parce que aussi la disposition des livres dans notre Bible et celle des Juifs, elle est différente. Nous devons le comprendre. Celle des Juifs, donc le Tanakh, elle n'est pas pareille. Dans le Tanakh, les livres sont vraiment disposés comme le mentionne ce verset-là, verset 27. Donc, commençons par les prophètes. Donc, au fait, commençons par Moïse, disons donc la Torah, les 5 livres de Moïse, et les prophètes qui sont aussi eux-mêmes catégorisés en 2 groupes. Vous avez les premiers, les anciens, les principaux prophètes et puis les petits prophètes au fait. Donc, il s'avère que lorsque nous parlons des 5 livres de Moïse, le premier qui nous vient en tête, c'est le livre de Genèse. Nous, lorsque nous parlons de Moïse, Moïse, les 5 livres de Moïse, le premier livre qui nous vient en tête, c'est celui de Genèse. Mais pour le juif ou le pharisien, qui étaient, eux, experts dans la loi, le premier livre qui leur venait en tête parmi tous les livres de Moïse était le livre de Lévitique. Celui, je vous assure que vous n'avez peut-être pas lu encore. Parce que de nos jours, de toute façon, avec le dire que l'Ancien Testament, c'était pour l'Ancien Testament, beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, lorsque vous commencez par exemple à lire le livre de Lévitique, il commence par des lois, par des cérémonies et tout ça là, des sacrifices et tout. Donc je suis sûr que plusieurs de vous qui êtes en train de me suivre, ce livre, les pages de ce livre de Lévitique sont collées peut-être dans votre Bible. Parce que vous ne l'avez jamais ouvert. Vous ne les avez jamais lus. Vous savez, ceux qui ont souvent des Bibles où les pages sont tellement collées qu'on a l'impression qu'on avait mis de la colle dessus. Parce qu'ils ne les ont jamais ouvert ce livre. Jamais. Et je suis sûr que beaucoup de vous avez des Bibles comme ça. Ce n'est peut-être pas un livre que vous avez lu, mais rassurez-vous que la Bible nous est entendue, commençons par Moïse et par les prophètes. Et le fait que chez le pharisien, le premier livre qui vient en tête lorsqu'on parle de Moïse, c'est le livre de Lévitique. Ça veut dire que Jésus-Christ aurait peut-être dû commencer son enseignement par le livre de Lévitique. Et nous allons voir pourquoi. Ce livre dans lequel il est écrit, dans Lévitique 4, 19, si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait.
fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Souvent nous disons œil pour œil, dent pour dent. Et c'est dans ce livre-là que cela est écrit. Et vous vous rendez compte que Jésus-Christ, le jour de la Pâque, le jour de sa résurrection, commence un enseignement biblique par le livre de Lévitique. Que pensez-vous qu'il serait en train d'expliquer à ses disciples? Que pensez-vous qu'il serait en train de leur expliquer? Nous avons coutume de dire que l'Ancien Testament est le Nouveau Testament voilé. Et le Nouveau Testament est l'Ancien Testament révélé. Vous avez peut-être entendu que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs préfigurations de Jésus-Christ. Et rassurez-vous que dans cette liste, au milieu de toutes ces lois cérémoniales et tout cela, Jésus-Christ serait peut-être en train de leur dire, commençons par Moïse, donc peut-être Lévitique, il serait peut-être en train de leur dire que vous savez, c'est l'agneau qui devait être sans tache pour tous les sacrifices. Cet agneau-là, c'était moi. Vous savez que le sang qui devait être versé ou répandu, aspergé pour le pardon des péchés, c'est mon sang que vous avez vu couler à Golgotha. Il serait peut-être en train de leur expliquer que ce sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel, c'est le sacrifice que moi, j'ai fait pour vous. Il serait peut-être en train de leur dire que vous savez, l'agneau qui fut immolé avant la fondation du monde, ou bien l'agneau qui fut immolé au temps pour cacher la nudité d'Adam et de Ève, c'était moi, c'était moi, le Dieu qui cache votre nudité, votre honte. Donc Jésus serait peut-être, vous savez, dans le livre de Genèse, la postérité que Dieu avait promis à Satan, qui viendra, qui écraserait ta tête, la postérité de la femme. La Bible parlait de moi. Dieu parlait de moi. Il serait peut-être en train de leur dire, vous savez, il y a les différentes préfigurations. Joseph, une typologie de Jésus-Christ. Melchisédek, vous voyez, vous savez, le pain qu'ils ont mangé dans le désert, c'est moi le pain de vie. Tout cela, Jésus-Christ serait en train de leur expliquer, voilà ça. Quand on parlait ici, c'était moi. Quand on disait ceci, c'était moi. Donc, commençons par Moïse et les prophètes. Il leur a expliqué tout ce qui lui concernait. Vous vous rendez compte dans quel état? C'est-à-dire que comment merveilleux et révélateur ce temps pouvait être pour ces deux disciples. Mais seulement, il y a quelque chose de merveilleux dans ça. C'est que, vous voyez, le pain de vie, les sacrifices qu'eux pensaient, c'était juste des rituels et trucs comme ça là. Tout cela, Jésus-Christ était là. Jésus-Christ. Au fin de compte, nous voyons la grâce de Dieu manifestée et révélée dans les Écritures, par Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, il les a fait voyager dans tout l'Ancien Testament, leur montrant tout ce qui était écrit lui concernait. Et la seule chose qu'ils pouvaient voir, mes frères et mes sœurs, cet homme-là, dans les Écritures, c'est grâce après grâce, après grâce, après grâce. Parce que si vous allez dans les Écritures pour chercher Jésus-Christ, même dans l'Ancien Testament, ce que vous trouverez, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. En vérité, en fin de compte, la clé ou l'élément principal de la vie chrétienne, ce n'est pas connaître la Bible, que cette bibliothèque. Ce n'est pas vraiment le connaître, être là, être capable de réciter les versets, bien que cela est très important, mais plutôt connaître le Dieu de cette Bible-là. Parce que plusieurs personnes lisent la Bible sans révélation, sans trouver le Dieu. Nous avons lu l'Ancien Testament. Combien de nous avons pu trouver Christ
dans l'Ancien Testament. Et voici ces deux disciples. Ils connaissaient les Écritures, ils avaient les promesses. Mais jusqu'à ce que Jésus-Christ leur ait révélé que tout cela, les sacrifices, que c'était lui. En fin de compte, ils ont connu le Dieu, le Seigneur de ces Écritures qu'ils avaient gardées, qu'ils connaissaient pendant longtemps. La vie spirituelle, en fin de compte, dans ce contexte, c'est de marcher avec la connaissance de Dieu et sous sa puissance, jour après jour. Parce que mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour les uns, il peut aussi le faire pour nous. De la même façon qu'il s'est révélé à ces personnes, à ses frères, il peut se révéler à vous et moi, afin que nous puissions le connaître. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous le connaissons, lui, le véritable Dieu, et Jésus-Christ qu'il a envoyé. C'est ça. Et Dieu veut que nous puissions le connaître, le trouver, le Dieu de ces Écritures-là. Connaître ce Dieu-là. Pas seulement connaître à propos de lui, mais le connaître réellement. Alors, le titre de mon message, aujourd'hui, après toute cette introduction, c'est la grâce qui a créé un pont entre l'invisible et le visible. Nombreux de nous, au début de notre conversion, de notre marche chrétienne, nous sommes posés plusieurs questions. Comment être en relation avec Dieu quand on ne le voit pas? Comment pourrais-je, par exemple, recevoir une réponse de sa part? Comment je saurais que tu me parles? Comment connaîtrais-je la voix de Dieu? Comment, quand il nous parle, nous nous sommes posés, deux fois nous continuons encore à nous poser plusieurs de ces questions. Nous sommes seulement encore en train de nous poser plusieurs de ces questions. Mais Dieu le savait que nous aurons ces questions-là. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Voilà pourquoi il nous a donné ce livre, la Bible, cette bibliothèque. Parce qu'au travers d'elle, mes frères et mes sœurs, si nous cherchons Jésus-Christ, si nous cherchons Dieu, nous le trouverons. Il nous parlera et nous l'écouterons. Nous connaîtrons sa voix. Il se révélera à nous. Nous pourrons dire même l'expression de son visage. Alléluia. La Bible que vous avez reçue, mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu. Par elle, il se révèle à nous. Alléluia. Mais pourquoi en fait le livre de Lévitique, comme je viens de le dire, était très important pour les Juifs ou pour les pharisiens? Vous savez pourquoi? C'est parce que, en fait, le livre de Lévitique, parmi tous les autres livres de la Bible, est le livre qui contient plus de paroles venant directement de Dieu lui-même que n'importe quel autre livre de la Bible. Si vous doutez, prenez ce livre et lisez-le. Je vous défie de le lire et vous trouvez qu'il n'y a aucune page dans ce livre où il n'est pas mentionné « L'Éternel parla à Moïse et dit ». Dans toutes les pages de ce livre, vous lirez « L'Éternel parla à Moïse et dit ». L'Éternel parla à Moïse et dit. Donc, des paroles venant directement de l'Éternel. Et tout cela, Dieu. Donc, c'est lui, par Moïse, il a donné toutes ces lois, tous ces sacrifices et tout cela. Mais c'était pourquoi? Parce que rappelez-vous que le peuple d'Israël a vécu 430 ans en Égypte, sans Dieu. Ils avaient les promesses de Dieu, qu'un jour ils seraient délivrés, un jour ils iraient vivre dans une terre promise. Et tout cela. Ils avaient ces promesses, mais ils n'avaient pas expérimenté Dieu, jusqu'à ce que Dieu ait envoyé un libérateur, Moïse, qui est venu, qui les a libérés. Mais Dieu, son désir était qu'ils vivent au milieu de ce peuple. Jésus-Christ n'était pas encore venu, le sacrifice de la croix ne s'était pas encore fait. Le Saint-Esprit n'était pas répandu, mais il fallait que Dieu vive au milieu de ce peuple. La Bible nous dit qu'il n'y a point de pardon des péchés sans effusion de sang. Dieu est saint, il est pur, il est juste. Mais comment vivre au milieu d'un peuple qui a longtemps vécu dans le péché sans réellement connaître ce Dieu-là, mais vivre au milieu d'eux pour ne pas les détruire?
pour ne pas les dévorer, parce que Dieu est un feu dévorant, nous le savons. Alors, ces sacrifices et tout cela, Dieu institua tout cela afin qu'il soit possible pour lui de vivre au milieu de ce peuple et que ce peuple soit capable de s'approcher de lui. Et Dieu au milieu de nous, la Bible nous dit, c'est la victoire. Là où Dieu est, tout est possible. Et la présence de Dieu était celle qui donnait accès aux miracles aux enfants d'Israël. Dieu au milieu d'eux, c'était les victoires contre les autres nations. Dieu avec eux, vous savez, c'était de victoire en victoire. Au point où le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, 40 ans dans le désert. Personne n'a manqué de quoi manger. Personne n'a changé de vêtements. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que leurs vêtements grandissaient avec eux. Donc les sandales et leurs vêtements grandissaient avec eux. Mon frère et ma soeur, pouvez-vous imaginer que ce peuple-là ait expérimenté un degré surnaturel, d'une puissance surnaturelle que jusqu'à aujourd'hui dépasse notre entendement? Dieu, pour habiter au milieu d'eux, il fallait ces sacrifices, toutes ces lois cérémoniales. Et voilà pourquoi sa présence était là, le matin, comme une nuée qui les protégeait contre la chaleur du soleil. Le soir, une colonne de feu pour les réchauffer du froid désertique. La présence manifestée de Dieu était là dans leur vie. Jour et nuit, ils se levaient. La nuit était là, le soir, la colonne était là. Le surnaturel. Dieu leur avait ouvert les portes du surnaturel. Ils avaient accès au surnaturel. Sa grâce avait mis un pan. Toutes ces cérémonies étaient pour que la grâce de Dieu continue à couler au milieu d'Israël. Et quiconque posait un acte pour arrêter cette grâce était mis à mort. Lisez le livre de Lévitique. Tout celui qui faisait quelque chose qui empêchait la grâce de Dieu de couler était mis à mort. Alors, mon frère et ma soeur, la grâce de Dieu met un pont entre l'invisible et le visible. Le Dieu qui était invisible était visible au milieu d'eux par sa grâce, jour et nuit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Mes frères et ma soeur, la grâce de Dieu par la personne de Jésus-Christ nous ouvre à créer un pont pour le surnaturel. Le miracle est possible dans votre vie parce que Jésus-Christ est en vous et est pour vous. Alléluia. La grâce de Dieu, ces bénédictions surnaturelles, invisibles, viennent dans nos vies, se manifestent par la foi parce que la grâce de Dieu est là et elle a mis un pont entre ce monde surnaturel avec notre monde naturel. Alléluia. Ésaïe 53 nous dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix est tombé par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Vous savez, le sacrifice, nous savons que le sacrifice, pendant ce temps, il y a le sacrifice, là, il fallait se trouver un agneau qui était sans tache et la personne pour ses péchés mettait sa main sur la tête de l'agneau, ce qui voulait dire que les péchés de la personne étaient transférés directement sur l'agneau. Et l'agneau était tué. Et c'était la même image par rapport à ce verset Ésaïe 53. Lorsque vous recevez Jésus-Christ, c'est comme si vous mettez votre main sur l'agneau immolé qu'il est. Votre péché est transféré sur lui. Et ce que vous recevez de lui, c'est la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Mon frère et ma soeur, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, pour que cette grâce mette un pont entre le surnaturel et le naturel dans votre vie, que les miracles de Dieu commencent à s'opérer, se manifester, que cette grâce commence à manifester la bonté, les miracles de Dieu dans votre vie. Mes frères et mes sœurs, je vous invite à prier avec moi. Alléluia. Dieu
veut que vous ayez accès au surnaturel. Et cela, c'est juste par la personne de Jésus-Christ, qui est cette grâce manifestée pour nous. Priez avec moi. Père de gloire, je reconnais aujourd'hui que tu es bon et merveilleux. Je reconnais aujourd'hui par cet enseignement que j'ai écouté que tu veux que j'ai accès à ta grâce, et cela par la personne de Jésus-Christ. Me voici aujourd'hui devant toi. Je renonce à mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Et j'embrasse Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel dans ma vie. Père, laisse-moi trouver grâce à tes yeux, que par son sang je reçoive la rédemption, le pardon de mes péchés, et que je sois compté parmi tes enfants. Merci Père, parce que lorsque je prie ainsi, tu m'écoutes et tu me pardonnes mes péchés. Seigneur, merci de venir dans ma vie et d'être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, si vous avez fait cette prière, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche et nous vous répondrons et vous aiderons dans votre marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu a mis un pont entre le monde invisible et le monde visible en votre bénéfice. Je vous retrouve à la prochaine séance. Amen. Si vous avez été béni par ce message de mon frère et si vous avez fait la prière de repentance, bienvenue dans la famille de Dieu. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Vous avez fait un bon choix. C'était un choix vraiment que vous n'avez pas regretté. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter à l'adresse électronique affichée ci-dessous sur l'écran. Et je vous retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle édition.